Hey, salut tout le monde! Je m'appelle Josiane Cousineau. Vous êtes sur mon channel Jojo Cousineau. Puis aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo au sujet de différentes expériences que j'ai eues à travers ma vie. Puis comment que... je réflète sur comment ça a eu un impact sur mon expression artistique puis ma créativité. Avant de continuer, j'aimerais reconnaître que je produis cette vidéo sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Sauf, c'est difficile de faire cette vidéo parce que c'est des choses qui ont encore un impact sur moi. C'est un petit peu difficile à en parler, mais je veux qu'on se parle des vraies choses. Parce que je sais que je suis pas la seule qui a vécu des choses comme ça, qui a eu ces moments de... En tout cas, je suis pas la seule. Puis, si en exprimant, en mettant en mots mes expériences, peut-être que je peux aider d'autres gens à mettre en mots leur expérience, puis pouvoir mieux se comprendre, mieux communiquer aux autres leurs besoins. Donc, je vais commencer avec une expérience que j'ai eue. J'avais probablement autour de 7-8 ans. Je me rappelle pas si j'avais les cheveux courts à ce moment-là, mais je me suis coupé les cheveux vraiment courts quand j'étais jeune. Puis souvent, on pensait que j'étais un garçon. Donc, cette expérience-là en particulier, j'étais avec ma cousine, une de mes cousines qui a 10 ans plus vieux que moi. Puis elle me gardait à ce moment-là. Puis il fallait qu'on aille au secondaire parce qu'elle avait besoin de ramasser quelque chose d'un professeur, un livre, je me rappelle pas, là, je me rappelle pas. En tout cas, si on arrive là, puis le professeur, qui était un homme dans sa trentaine, genre d'affaires, Hey, comment ça va? Tu sais, il me parle, il me pose des questions, tu sais. Il était super chill, super cool, tout ça. Puis là, après, comme, tu sais, 10 minutes, il est comme, hey, c'est quoi ton nom? Puis je suis comme, oh, mon nom, c'est Joséanne. Puis là, tout a changé. Son attitude, son regard, il est comme, ah, t'es une fille. Puis là, c'était comme la première fois, comme que je me rappelle que c'était comme, j'ai vécu, puis que j'ai réalisé comment que les gens vont te traiter différemment si t'es un garçon versus une fille. Puis là, il était mal à l'aise. Il savait même pas, il me regardait plus dans les yeux, il savait même pas comment interagir avec moi. Puis vraiment, pour mettre en mots, c'était comme si dans sa tête, c'était comme, oh my gosh, je viens quasiment de dévoiler les secrets de l'univers à une fille. Tu sais? Puis là, il savait plus comment coper. Puis je dis ça de même parce que son attitude, les mots, puis vraiment les opportunités qu'il m'a données à ce moment-là, ont complètement été coupées à cause que là, il dealait avec une fille puis pas un garçon. Puis ça, in a nutshell, ça l'explique tellement bien l'expérience. Ben non, je vais recommencer ça. Beaucoup de nos interactions sociales sont basées sur si on est garçon, si on a l'air d'avoir si on a de l'air d'être un garçon, si on a de l'air d'être une fille. Puis depuis ce moment, comme ça, c'était genre comme un moment déclencheur où est-ce que ça m'a comme appris que si je voulais être respectée, si je voulais que les gens croient en moi puis qu'ils me donnent des opportunités, ben si j'étais tomboy, ben ils me laissaient plus la place d'être une personne humaine. Puis là, j'étais plus catégorisée comme une petite fille qui est juste capable d'avoir de l'air belle dans ses petites robes, puis tu sais, des petites, puis de pas faire de mouvement, tu sais, genre d'affaires.
Ouais. So, ça, c'est la première anecdote. Je sais pas si je l'explique bien, là, mais comme... C'est difficile de mettre en mots. C'est difficile de mettre en mots la frustration derrière ça. Je vais fast-forwarder. Une expérience que j'ai eue quand j'étais avec le groupe de musique, le band Mastic. C'était un événement, un des premiers événements qu'on a fait ensemble, où est-ce que... C'est le genre d'événement où est-ce que ceux qui sont à la recherche d'artistes pour jouer à leur venue ou que, tu sais, ils veulent donner des opportunités pour faire des tournées dans leurs écoles ou comme, tu sais, des gens qui sont en charge d'activités dans des salles communautaires ou whatever. En tout cas. Puis cet événement-là, tu sais, les groupes jouent, puis là, de là, les gens qui sont intéressés des avoirs chez eux vont faire des contrats avec les artistes. So, on finit de faire notre prestation, on est en arrière. Puis là, un big shot de l'industrie, je le vois entrer, je sais pas c'est qui ce monsieur-là. Il vient directement à moi, puis par après, on m'a dit « Ah, lui, c'est un big shot, là, c'est comme un des tops, là, dans l'industrie franco-ontarienne, genre d'affaires. » OK. Ces commentaires, il y avait deux choses, OK? C'est tellement frustrant, c'est tellement frustrant. Première chose qu'il m'a dit, faudrait que tu mettes du maquillage un peu plus coloré. Hein? Puis, faudrait que tu mettes des talons hauts. Parce que pour lui, cette personne-là, j'étais pas assez féminine. Je showais pas off assez ma féminité. Puis là, je regardais les autres du groupe, puis ils me regardaient comme, ouais, c'est vrai ce qu'il dit, là. Comme, même pas à ma ressource, là, comme, c'est tellement imbibé dans la façon que on interagit avec les femmes que leur purpose, c'est d'être belle. C'est du visual candy, genre d'affaires. Puis, quand j'étais avec Mastic, du début, j'essayais tellement fort de pas être sexualisée, de pas être hyper sexualisée, de pas qu'on mette ma valeur sur « Ah, elle, c'est une fille ». Et là, je dis fille et pas femme parce qu'on traite tout le temps les filles de femmes. Excuse-moi, les femmes de filles. On nous infantilise et on nous hyper sexualise. Tu sais, là, je suis dans un groupe de musique. Mon but en étant une chanteuse, une artiste, c'est de créer, c'est de faire vivre les choses à travers mes passions, la musique. Mais apparemment, ben, faut que je change la façon que je m'habille puis que je me monte sur le stage parce que ça fait pas assez bander les hommes de l'industrie de la musique. Hein? Puis si ça vous offusque ce que je viens de dire, imaginez être de l'autre côté de ces commentaires-là. So, les deux anecdotes que je viens de vous mentionner, c'est juste deux moments, OK, dans ma vie. Mais c'est des exemples de différentes choses qui m'est arrivé dans ma vie en étant une femme privilégiée, blanche. J'ai beaucoup de privilèges, puis ça, j'aurais dû le mentionner du début, que tout ce que je vous raconte, c'est vraiment à partir d'une femme blanche privilégiée. Mais à travers ma vie, j'ai dû naviguer un système social qui ne me donnait pas de valeur, sauf si je le prouvais que j'avais cette valeur-là. Mais quand on pensait que j'étais un garçon, là, the world was my oyster. Là, je pouvais faire n'importe quoi, les gens interagissaient différents avec moi. So, il y a des moments dans ma vie, non.
je me suis shapée de façon à ce que je valorisais beaucoup les parties de moi qui étaient plus masculines et je dévalorisais les parties de moi qui étaient plus féminines parce que directement ou indirectement, on m'enlevait mes opportunités en tant que personne lorsque simplement à être une fille. Mais quand que je me battais, je démontrais des caractéristiques plus masculines. Là, c'était comme, ah, OK, t'as le droit d'avoir de la place, mais un petit peu de place, là. Ça a tellement un impact sur mon expression artistique, puis ma créativité, parce que je me bloquais moi-même de ma personne. Tu sais, c'est tough, là, parler de ça, là. J'ai plein d'affaires, là, que j'essaie de mettre en une idée. J'ai changé beaucoup de choses de moi-même pour ne pas attirer des commentaires ou des gestes pas voulus. À un point où est-ce que mon corps ne m'appartenait plus à moi. Il ne m'appartient plus à moi. Donc là, essayez d'écrire, essayez d'être une artiste, puis d'exprimer des émotions avec mon corps, avec ma voix sur le stage, mais ne pas vouloir être hyper sexualisé comme... C'est tellement difficile parce que je peux pas être moi-même, je peux pas bouger vivement parce que, comme par exemple, avant les fêtes, j'ai fait un cover de la tune pour un flirt. Puis au début, j'ai hésité de faire cette tune-là parce que je parle de vouloir inviter quelqu'un dans mon lit, être sous les draps avec quelqu'un. Puis honnêtement, j'étais comme, je fais-tu un cover de ça? Y a-tu quelqu'un qui va penser que c'est une invitation de m'envoyer un message super inapproprié dans Messenger ou quelque chose, qui peut paraître comme un petit événement, mais une vie complète de petits moments de même, ça s'accumule. Puis veux pas. Tu sais, je me suis mis une shell autour de moi pour pas vivre des moments d'harcèlement. C'est quelque chose, tu sais, que je travaille là-dessus en ce moment pour pouvoir avoir une possession de ma propre espace mental et physique, tu sais. Je vous dis ça parce que je veux qu'on se parle des vraies choses. Puis je sais, je suis pas la seule qui vit des choses comme ça. À chaque fois que j'en parle, ou tu sais, que j'ai parlé de moments comme ça, avec d'autres personnes qui s'identifient comme femmes ou qui ont vécu en tant que femelles, eux, elles, elles ont des expériences similaires, tu sais. En tout cas, je vais arrêter ça là. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. Il y a beaucoup d'autres sub-sujets, sous-sujets que j'aimerais aborder dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment tough de parler de ça ici, comme vous pouvez voir. Mais je sais que je suis pas la seule qui vit des moments comme ça ici. Et puis, j'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Envoyez-moi des messages, que ce soit personnel ou sur cette vidéo ou sur Facebook. J'aimerais beaucoup juste communiquer avec vous, voir comment vous allez, puis
peut-être que, tu sais, on peut continuer une discussion là-dessus en ligne. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Je vais passer une soirée de self-care parce que c'est difficile de parler de ces choses-là. De, de s'avouer que on est en train de souffrir d'une certaine manière. Mais je veux vraiment... si en faisant ces vidéos, je peux aider quelqu'un à juste s'ouvrir à eux-mêmes, de s'ouvrir aux autres, puis d'aller chercher de l'aide. Comme j'ai dit dans mes autres vidéos, il y a toujours des gens qui vont être là pour vous si vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Puis c'est ça. Je vous envoie plein d'amour. Puis on se voit la semaine prochaine.